puissance de l'âme dans l'ordre cosmologique, on échappe définitivement à l'aporie platonicienne née de l'opposition des arts d'imitation et des arts de création. Le milieu de l'académie s'est finalement peu arrêté à ce problème et l'on voit même souvent Policien ou Landino adopter les formules d'origine aristotélicienne qui semblent borner l'art à l'imitation de la nature. Mais les prototypes qui résident dans l'esprit angélique et les énergies obscures que propagent les démons planétaires sont les principes mêmes qui dominent, expliquent et régissent toute la nature, dans la mesure où cette double série d'entités représente des fonctions de l'être avec lesquelles l'âme peut coïncider. L'analyse de leurs propriétés ne fait que mettre en évidence l'aptitude de l'âme à s'emparer de ces principes. La vocation de l'homme est de remplir l'entre-deux. Il agit à la fois au niveau de mens, où règnent des signes purs et complets, et au niveau d'anima qui organise les formes dans le travail harmonieux du cosmos. Il participe à la vision angélique par la connaissance orphique, à la vie active des démons par les calculs de la magie. Les images qu'il manipule doivent tenir compte à la fois de l'une et de l'autre et trouver leur résonance dans les deux domaines. Dans un cas comme dans l'autre, la notion clé est en effet celle de figure. Ficin s'intéresse à toutes ces propriétés. Il la voit concentrée à un signe énigmatique et devenu hiéroglyphe poétique ou chargé au contraire par un dessin attentif du rayonnement occulte d'un talisman. Seuls les cas limites où l'on peut prêter soit au contenu soit à la forme un pouvoir mystérieusement objectif, intéressant le philosophe, mais il dessinait ainsi un cadre abstrait commode pour interpréter les recherches intellectuelles d'un art tout entier fondé, comme celui de son temps, sur les prestiges de la figure, tout entier ordonné, religieux ou profane, à la représentation de ce que les théologiens de l'humanisme pouvaient toujours nommer, comme Plotin, l'intelligible. Le double plan sur lequel on a vu Ficin projeter la recherche et l'exploitation savante des images peut aider à comprendre comment l'application naturaliste ou le besoin d'une représentation précise de tout ce qui est vie ne se laisse pas si facilement dissocier d'un intérêt tout idéaliste pour les structures invisibles de la réalité. Ceux qui se répandaient au dehors des curiosités et des ambitions du nouveau platonisme ne pouvaient donc que resserrer les rapports de la science et de l'art. Depuis 2 générations, depuis Brunelleschi et Ghiberti, les maîtres des ateliers florentins, conscients de leurs capacités multiples, soucieux de la signification profonde de leur recherche d'optique ou de composition, se demandaient de plus en plus où devaient s'arrêter les connaissances utiles à l'artiste. Les plus grands d'entre eux pouvaient se sentir les dépositaires d'un savoir dont les aspects les plus actuels étaient précisément les problèmes de l'espace, les manifestations de la vie, les propriétés des formes. La nouvelle synthèse humaniste se promulguait à Florence, à l'époque où travaillait Verrocchio, dont Vasari dit que dans sa jeunesse, il s'adonna aux sciences et particulièrement à la géométrie. Botticelli, cet esprit alambiqué, toujours préoccupé d'apprendre, Giuliano da Sangallo, ce spirito ingegnoso, et Léonard. Il est permis de penser que les philosophes qui faisaient à l'occasion un éloge et si décidé de l'art moderne tendaient à considérer les multiples travaux de ces maîtres du point de vue de la magie scientifique. Ficin, on l'a vu, parlait en ce sens à travers des théoriciens du siècle suivant, comme Cornelius Agrippa. Cette association se prolongera jusqu'au cœur de l'âge classique. Mais ce qui confirme peut-être le mieux l'hypothèse que la rencontre entre la culture des ateliers et celle de la science néoplatonicienne a commencé dans les dernières décades du XVe siècle. C'est la rébellion même de Léonard contre l'idéal confus de la magie, au moment où il voudra constituer en toute indépendance son organum de l'artiste. L'effort qu'il accomplira pour séparer clairement magie, mathématiques et peinture et son souci d'établir que l'art, seule magie véritable, exige de subordonner la fausse science au savoir géométrique bien compris, prouve combien il était devenu urgent de s'y soustraire complètement. Le beau, l'universel, volupté et la lumière. Ficin semble toujours prêt à éluder les oppositions traditionnelles en s'établissant dans un point de vue nouveau où domine l'exigence esthétique. Ainsi, la connaissance rationnelle est étendue au-delà de ses conditions même d'exercice par la vision angélique qu'il accomplit.
La terrena volutas doit être dépassée dans une volupté subtile, véritable objet de l'âme. La laetitia coleistis. Parmi ces notions privilégiées qui débordent les classifications philosophiques, la plus remarquable est celle de la lumière, qui intéresse à la fois la théorie de la connaissance, la science de la nature et la métaphysique du beau. La matière n'a aucune vertu propre. L'influx divin qui a sa source en Dieu, qui passe par les cieux, descend par les éléments, s'arrête dans la matière inférieure, et la vertu formatrice, dont l'infusion est nécessaire à la machine du monde. Elle opère par des formes qui renvoient en un ordre magnifique à la bonté et à l'esprit divin. Mais c'est par la lumière que se réalise cette innervation de l'univers matériel et immatériel. Elle lui donne sa consistance par ses réflexions successives à chaque niveau du réel. Le feu qui est présent sur un mode différent dans la pierre, le bois ou l'air est l'analogie sensible de son action universelle. L'un des traits originaux de l'ontologie de Ficin est la théorie du primum in alico genere, qui place au sommet de chaque groupe d'individus visibles ou invisibles un être privilégié chargé de l'articuler avec le degré immédiatement supérieur ou et d'engendrer par ce contact la qualité spécifique de tous les autres. Chacun des degrés de l'être est donc comme gardé par un primum qui le domine. Or, la nature de ces individus privilégiés relève précisément de la lumière, dont ils représentent et incarnent les propriétés successives. L'ordre des séraphins au sommet des intelligences angéliques, l'empyrée au plus haut des cieux, le soleil comme foyer du monde visible, et le feu qui s'élève au-dessus de tous les éléments, chacun d'eux étant symbole, signe et image de l'amour divin. Cette correspondance constitue l'axe vertical du réel. Elle relie intérieurement tous les étages de l'univers, du visible et de l'invisible, en une même palpitation. Les accorde selon un même rythme d'expansion que Ficin n'évoque jamais sans émotion. C'est cette loi qui autorise les singularités de la comparatio orfica, seule apte à décrire le mystère de l'être à travers celui de la lumière, qui n'est pas seulement destiné à révéler les corps, mais aussi et surtout l'incorporal. Il n'y a qu'une anticipation apparente de la conception dynamique du réel, acquise par la physique moderne, car la cosmologie de Ficin est dirigée par une interprétation radicalement symbolique des faits physiques. La théorie de l'univers-lumière constitue l'argument central de l'abrégé In Platonicam Theologiam et a été réexposée sous une forme plus saisissante dans deux opuscules composés vers la fin de sa carrière sous l'influence du pseudo de Nice. Sol minor et major, qui constituent son testament spirituel. L'un est le des sols dédié à Pierre de Médicis. L'un est le de des sols dédié à Pierre Médicis à l'automne 1492. L'autre le De Lumine de 1493, également dédié à Pierre, qui est la nouvelle rédaction d'une épître adressée en 1476 à Phoebus Capella. Le premier enferme une déduction cosmologique de l'univers solaire. Rien au monde ne ressemble davantage que le soleil à la divinité Trinité. Sa fécondité rappelle le Père, sa lumière pareille à l'intelligence représente le Fils sous le mode de l'intelligence, et sa chaleur l'esprit d'amour, d'où issue une déduction parallèle des 9 cœurs des anges et des 9 divinités apolliniennes réparties dans les 9 sphères du monde. La structure du ciel est la manifestation mathématique et lumineuse de la splendeur divine. Dans le second, Ficin montre que la lumière n'est ni corps ni esprit, mais un tertium quid qui les traverse et les unit en profondeur au dessein divin. Sourire du ciel qui procède de la joie des esprits célestes, la lumière est réalité spirituelle plutôt que corporelle, du fait qu'elle se propage partout instantanément. Remplit sans heurts les corps transparents et enveloppe sans se souiller les corps grossiers. La lumière est enfin une sorte de divinité reproduisant dans le temple de ce monde la ressemblance avec Dieu. La lumière qui se répand sur toutes les créatures de Dieu est une certaine splendeur de la clarté divine. Il suffit de lui obéir pour découvrir le mystère suprême, le rapport de Dieu au monde, c'est-à-dire Dieu se limitant pour ainsi dire lui-même et s'adaptant à la capacité de son propre ouvrage. La lumière qui rayonne dans le monde est donc bien une forme de la lumière spirituelle,
obéissant à l'impressionnante dialectique du clair et de l'obscur, chère à la mystique dionysienne. Ficin incline volontiers toutes ces spéculations de Luce jusqu'au point où la notion devient contradictoire, car s'il faut dire qu'il n'y a rien de plus clair que Dieu, il est vrai ainsi qu'il n'y a rien de plus obscur que lui. La lumière du monde le manifeste, mais c'est le premier degré d'une clarté qui doit pâlir à s'éteindre devant le pressentiment d'une lumière plus éclatante, où les sens sont débordés, où l'émoi et même l'effroi se mêlent à la contemplation tout intérieure. Ficin réserve donc au-dessus de la splendeur des apparences la surprise d'un enveloppement plus vaste encore, si éclatant que sa fulguration nous aveugle et obscurcit tout. Mais son évocation du temple lumineux de Dieu dans l'univers n'en impose pas moins un sentiment large et ouvert de l'espace, la vision de rayonnement infini qui donne plus d'importance au vide qu'au plein. L'idée essentielle pour la Renaissance, que l'étendue doit être saisie comme une structure harmonieuse qui se dilate dans la lumière. La lumière n'est pas seulement ce qui fait la beauté du monde, mais aussi ce qui en permet la contemplation, principe de la manifestation de Dieu dans l'univers qu'elle déploie, elle est aussi dans l'âme qui le réfléchit. Aussi faut-il aimer la lumière par la grâce de ce que je peux aussi aimer tout le reste. La vue est pour l'esprit le symbole même de l'acte divin, comme le soleil dans le spectacle de l'univers. Dieu est cet œil par lequel voient tous les yeux, et selon le mot d'Orphée, l'œil qui voit tout en chaque objet et véritablement aperçoit toute chose en lui-même. De même que le soleil, selon la comparatio orphica, peut être légitimement célébré comme le tabernacle de Dieu, la vue peut être célébrée comme l'instrument de la connaissance métaphysique. Il y a au-dessus des sens une lumière invisible qui réside dans l'être angélique et dépasse en Dieu la pensée même. Il y a de même un acte de vision supérieur à tout ce que nous connaissons par le sens de la vue, mais qui n'est pourtant que l'achèvement de celui-ci. Et c'est la seule métaphore que nous puissions utiliser. La vue de l'esprit voit la puissance de la lumière et les couleurs d'autant plus rayonnantes de cette lumière et de ces couleurs qu'elle est plus pure et plus puissante dans son idée plutôt que dans les corps qui en sont formés. L'analogie entre l'artifex divin et l'homme créateur se retrouve exactement ici dans l'ordre de la contemplation. Dieu est l'oculus infinitus qui aperçoit toute chose dans une intuition globale, comme si le soleil, source monochrome en quelque sorte des couleurs, se percevait lui-même dans la diversité de celles-ci. L'oculus de l'âme, dont l'œil physique est l'instrument, réfléchit à son tour la vérité des espèces et des formes, placées au cœur de l'univers. L'homme est le spectateur irremplaçable de ces prodigieux théâtres. Comme le goût des métaphores construites autour des propriétés de la lumière, l'éloge de l'œil sera pendant toute la Renaissance un signe révélateur de l'influence néo-platonicienne. Il n'est aucun des disciples immédiats ou des amis lointains de l'Académie qui n'ait célébré cette l'Alda del Sole. Et c'est elle qui intéressera Léonard dans les hymnes de Marulle et dans la cosmographie de Gorodati. Le miracle de l'œil qui reflète la beauté de l'univers inspirera des pages fameuses à Bembo et à Léon Hébreu. L'œil dira celui-ci est au microcosme ce que le soleil est au macrocosme. La vue où la lumière créatrice réfléchie trouve son propre miroir, coïncide le droit avec l'univers entier, que cette lumière même rend manifeste et vivant, ce qui revient à dire que la vue est l'instrument privilégié par lequel nous accédons à la réalité métaphysique de la beauté.